Salut les amis, c'est Electron-Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo. On est dans la playlist I need money. Aujourd'hui, on va voir comment acheter des parts de SCPI. Donc SCPI, tout le monde connaît, mais là, dans un cadre très particulier, c'est l'assurance vie. Travailler pour gagner de l'argent. Mais il y a encore mieux, travailler pour gagner de l'argent pendant que votre argent travaille pour vous en faire gagner encore plus et que les intérêts travaillent en intérêts composés. Sans augmenter votre assiette fiscale, sans augmenter votre taux d'endettement. Formule très complexe, mais possible à mettre en place grâce au SCPI dans le cadre de l'assurance vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour acheter des parts de SCPI dans son assurance vie. Ah ça c'est bien, ça va faire chier tous ceux qui font des vidéos sur le sujet et qui nous montrent jamais rien, les soi-disant experts qui vous vendent des formations et des bouquins. Vidéo inédite, hein, ça n'existe pas sur YouTube, un tuto comment acheter des parts de SCPI. Ah là là, la SCPI, tant de vidéos faites sur le sujet. Alors c'est bien parce que ceux qui savent ne disent rien et ceux qui savent pas racontent que de la merde. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de monde dans la deuxième catégorie que dans la première sur YouTube. Pour ceux qui suivent mes vidéos, moi c'est Fortunéo. Donc on va aller sur mon compte en banque et je vais vous montrer pas à pas comment on fait pour acquérir des parts. Alors c'est parti, direction Google Fortunéo. Donc accès client, là vous tapez votre identifiant et votre mot de passe et vous cliquez sur valider pour accéder à votre compte en ligne. Ensuite, une fois validé les identifiants et le mot de passe, on se retrouve sur donc la page d'accueil du compte en banque. Donc pour ceux qui connaissent Fortunéo, bon pas de surprise, hein, pour les autres, là on a tous les comptes. Courant, compte joint, l'assurance vie qu'on va utiliser, livret plus, livret A, LDD. Et toute la liste ici avec les montants qui sont en face, qui ont été effacés bien sûr pour des raisons de confidentialité. Donc pour notre histoire d'achat de parts de SCPI sur le contrat d'assurance vie sur Avenir Fortunéo, une fois qu'on est sur cette page là, on va cliquer sur assurance vie. On se retrouve donc comme ça. Alors là, on a une liste de plusieurs actions. Là, on va cliquer sur versement. Donc en fait comme si on voulait mettre de l'argent sur notre contrat d'assurance vie. Donc on clique sur versement. On nous demande donc, pour le versement, réaliser un versement libre ou programmé. Donc nous, ça va être libre. Caractéristiques du versement. Alors le montant. Alors là, il va falloir mettre le montant qu'on veut verser sur le contrat. Alors nous, ici, on va mettre donc 4000 €. Voilà. Et là, on nous demande donc par virement interne ou par chèque. Donc nous, ce sera par virement interne. Et donc, on va sélectionner le compte à débiter. Donc pour moi, ce sera livret plus. Ici, on nous demande l'origine des fonds. Donc moi, j'ai sélectionné épargne déjà constituée. Donc là, on a rempli notre versement. Le montant, par virement interne, le compte à débiter et l'origine des fonds. Donc là, maintenant, on clique sur valider. Et on se retrouve ici. Alors là, très important, il va falloir choisir la répartition de notre versement. Donc moi, j'ai un profil d'investisseur sécuritaire, c'est un profil qui a été établi par Fortunéo lors de l'ouverture du compte il y a maintenant presque 3 ans. Donc 100% de mon épargne est en répartition sécuritaire sur un contrat fonds en euros, donc sur Avenir Rendement. Là, il va falloir choisir quel SCPI on veut acheter. Donc là, on a toute une liste qui est classée. Donc on a fonds en euros, actions françaises, activation de la zone euro, actions des pays de l'Union Européenne, etc., etc. Et là, dernière ligne, autre catégorie, on a SCPI, SCI, fonds à formule. Donc là, on clique ici, et là, ça déroule, et là, on a le choix. Alors nous, nos SCPI, elles sont en bas. Là, on a Primo Vie, Primo Pierre, Patrimo Commerce et Élysée Pierre de HSBC. Alors là, il faut faire gaffe parce que au-dessus, c'est une SCI, c'est pas une SCPI, donc c'est pas du tout pareil. On a la SCPI, c'est du rendement, et la SCI, c'est par capitalisation. Alors c'est complètement différent. Donc là, il ne faut pas se planter. Il faut bien cliquer là où il faut. Donc c'est les 4 dernières. Donc on sélectionne les 4 et on clique sur suivant. Ensuite, on arrive sur le moment où il va falloir répartir les 4000 € sur les 4 SCPI. Donc là, on a bien le montant du versement, donc 4000. Et là, on a donc nos 4 SCPI qui sont ici. Donc là, c'est pas compliqué, 4 SCPI, 4000 €, 1000 € par SCPI. Donc là, il parle en pourcentage. Moi, j'aime pas trop, je préfère parler en euros. Donc ça le fait automatiquement, tant mieux. Donc 1000 €, 1000 €, 1000 €, 1000 €. Donc là, on est bon, total investi, 4000. Donc là, on clique sur suivant.
Alors, important, parce que en fait, il nous dit que la répartition que vous avez choisie présente un indice de risque. Donc l'indice de risque 3, supérieur à celui défini par votre profil investisseur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le profil qui m'a été établi par Fortuneo lors de l'ouverture de mon compte. Nous vous rappelons que les unités de compte correspondant à des supports non garantis en capital. Forcément, c'est de l'immobilier. On demande, je souhaite suivre la recommandation de Fortuneo et je modifie ma répartition, ou alors, je souhaite pas suivre les recommandations de Fortuneo et je valide ma répartition. Donc là, on clique sur deuxième, c'est-à-dire je ne souhaite pas suivre les recommandations et je valide ma répartition en bon état de cause. On arrive sur la vérification. Mode de gestion libre, compte à prélever, livrer plus, le montant 4000 €. On a bien nos 4 SCPI ici. On nous dit bien qu'on a choisi une répartition du support d'investissement plus risqué en bon état de cause suivant les recommandations Fortuneo. On clique ici sur « Je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice ». Donc la notice que vous faites, vous cliquez droite et vous l'ouvrez dans une autre page. Et très important, ici, son annexe de souscription. Donc là, vous cliquez droite et vous ouvrez aussi sur une autre page. Pourquoi? Parce que dans son annexe complémentaire de présentation et ou son annexe de souscription remis à l'adhésion ou lors du premier versement ou arbitrage sur le support concerné disponible sur le site internet de Fortuneo. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on clique droite, on l'ouvre sur une autre page, donc je vais vous montrer. On a en annexe de souscription. En fait, c'est les contrats à signer et à renvoyer par mail via votre compte à Fortuneo pour valider l'achat de vos SCPI, sachant que vous faites ça que quand c'est la première fois que vous les achetez. Après, on pourra en acheter open bar tout le temps sans avoir à imprimer, signer et renvoyer. Ça, c'est vraiment que pour la première, pour valider, entre guillemets, l'ouverture de votre truc pour pouvoir en acheter après plus. Donc là, on a bien les 4. On a SCPI, HSBC, Élise et Pierre. Ça fait 1. Patrimo Commerce, ça fait 2. On a Primo Pierre, ça fait 3. Et on a celle que j'aime bien, Primo Vie, ça fait 4. Donc à la fin, vous avez toujours fait le montant du contrat, numéro de contrat. Donc vous remplissez tout ça, vous signez. On imprime, on scanne et on renvoie par mail via notre compte Fortuneo. Ce qui permet de valider donc les premières SCPI afin de pouvoir après en acheter plusieurs sans être obligé de repasser par cette étape. Revoilà dans notre vérification. Donc là, c'est tout bon, on clique sur suivant. Et là, voilà, confirmation. Votre demande de versement a bien été enregistrée. Vous pouvez consulter ou annuler cette opération dans la rubrique historique des opérations. Donc là, on est dans l'historique et on a bien versement le 21/02/2018 en attente, 4000 €. En attendant, on n'oublie pas donc d'imprimer les annexes de souscription en totalité. Moi en général ce que je fais c'est que en plus de signer, de mettre mon nom lui approuvé, ce que je fais c'est que je paraphe aussi chaque feuille, comme ça on est sûr que tout soit clair. Alors, moi ce que je fais, je paraphe. Ensuite, on remplit, fait le nom du contrat, numéro du contrat, signature de l'adhérent, du souscripteur, précédé de la mention lu et approuvé. Et on fait ça pour toutes. Ensuite, on scanne et on renvoie via l'onglet contact par email sur votre compte Fortuneo. Petite précision pour ceux qui ne savent pas, nom du contrat Fortuneo Vie, c'est le contrat d'assurance vie. Et numéro du contrat, en fait, tout simplement, c'est votre numéro de compte de l'assurance vie. On a scanné tous les documents, on est toujours sur le compte. Et là, on fait donc par email. Vous souhaitez nous joindre par email. Hop. Alors c'est parti. Donc, modif de votre demande. Réaliser une opération. Sélectionnez le thème. Donc là, on va prendre assurance vie parce que ça fait partie du contrat d'assurance vie. Précisez votre demande. On va mettre autre versement. Et là, message. Bonjour. 6 juin. Les annexes des 4 SCPI signées pour mon versement d'aujourd'hui. Là, joindre le fichier, donc on va mettre toutes les annexes qu'on a signées. Là où c'est mal foutu, c'est qu'on ne peut pas mettre plein de fichiers en même temps, il faut les sélectionner un par un. Alors autant vous dire que ça va, il y en a que 5. Mais bon, c'est quand même long. Alors, comme on est au taquet à 5 mots, donc on va le faire en 2 mails. Donc j'ai marqué mail 1 sur 2. Donc là, on envoie déjà celui-là.
On va faire un copier-coller de ce qui est marqué pour pouvoir envoyer la suite dans un deuxième mail. On a fait le deuxième mail avec les derniers fichiers qui ne rentraient pas dans le premier. Donc là, il n'y a plus qu'à envoyer et c'est bon. Et voilà, mission accomplie. Donc, nous sommes mercredi 21 février 2018. Reprise de la vidéo, mardi 27 février 2018, pour la visualisation des parts de SCPI qui vont apparaître donc sur le contrat d'assurance vie Fortunéo. Suite de la vidéo, on est mardi 27 février 2018 et les SCPI sont normalement validés par Fortunéo et apparaissent donc sur l'assurance vie. Donc on va retourner sur mon compte en banque et je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est validé, quand ça apparaît normalement. Donc nous voilà sur le contrat d'assurance vie Fortunéo et donc on voit les 4 SCPI qui sont apparus. Donc on a bien Élysée Pierre, Patrimo Commerce, Primo Pierre, Primo Vie. Nombre de parts, valeur liquidative, donc forcément plus la valeur liquidative est élevée, moins ça nous fait de parts. Je rappelle, on a mis 1000 € par SCPI. Donc là, comme la part est à 752 € pièce, bah forcément pour 1000 € ça nous fait que 1,2 part. Là, pour Patrimo Commerce, comme la part est moins chère, elle est à 179 €, bah ça nous a fait 5,2. Là, ça nous en fait 4,9 et là 5. On a la date de valeur qui est au 26/02/2018 et donc voilà comment ça se présente une fois que c'est validé. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué d'acheter les parts de SCPI par le biais de son contrat d'assurance vie. Donc voilà comment ça se passe pour acheter des parts de SCPI. Alors c'est comme ça chaque année au mois de février, c'est juste le montant qui varie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que il faut faire son versement dans la semaine avant samedi midi pour que ce soit pris en compte et que ça apparaisse sur votre compte le mardi suivant. Pareil, lorsque vous faites un arbitrage, faites votre arbitrage dans la semaine pour que ce soit validé le mardi d'après. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pas très compliqué. La particularité de le faire par le biais de l'assurance vie, c'est que on ne peut pas faire effet de levier avec un crédit. Ce qui fait que ça n'augmente pas votre taux d'endettement. Il faut investir qu'avec du cash. Ensuite, deuxième particularité, on ne peut pas investir plus de 50% de la somme versée sur l'assurance vie. Donc, par contre, l'assureur garantit votre liquidité. Donc ça c'est bien, parce que c'était le gros problème des SCPI lorsque vous les achetez en direct. C'est que lorsque vous faites un arbitrage, vous êtes obligé d'attendre que quelqu'un en face vous les rachète. Là, quand vous faites comme ça, c'est pas le cas. Parce que c'est l'assureur qui s'occupe de vous les racheter et qui vous rend votre argent. Et après, lui se débrouille à les revendre à quelqu'un d'autre. Vous n'augmentez pas votre taux d'endettement, mais en plus, votre assiette fiscale ne bouge pas parce que les loyers sont versés directement sur votre contrat d'assurance vie sur le fonds en euros sécurité. Donc le capital n'est pas garanti parce que c'est des SCPI, donc c'est de l'immobilier, ça peut monter ou descendre. Mais les loyers sont versés sur le fonds en euros, rendement sécurisé. Alors comment ça se passe à partir de maintenant? À partir de maintenant, c'est simple, je vais donc toucher des loyers proportionnellement à la somme investie, donc tous les mois. Donc là, on est en fin février, on est mardi, et donc fin mars, je vais toucher donc mes premiers loyers au prorata de la somme investie, et ça va être comme ça tous les mois. Donc tous les mois, ces loyers vont être versés sur le contrat d'assurance vie fonds en euros sécurité. Ce qui permet de booster votre assurance vie et de générer donc de l'épargne supplémentaire, sachant que une fois ces loyers versés sur votre fonds en euros, ces mêmes loyers vont générer des intérêts par le biais du taux de l'assurance vie. Donc les SCPI dans le cadre de l'assurance vie, c'est quelque chose que je connais bien. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. S'il y a beaucoup de questions, on fera une playlist dédiée à ça, sachant qu'il n'y a pas des millions de vidéos à faire sur le sujet, on en fait quand même assez rapidement le tour, mais il y a quand même quelques trucs à savoir. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir, à laisser un petit pouce en l'air, allez vous promener sur la chaîne dans la playlist I Need Money ou les autres playlists, il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser, et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus les amis, bye. Trop dur d'investir dans l'immobilier.